Et mon père, j'ai un peu décroché pendant l'homélie ce matin, je peux avoir un petit brief? Ok. Aujourd'hui, c'est la fête de la Croix glorieuse. Alors, les textes de la Bible qu'on a entendus à la messe ce matin étaient choisis pour l'occasion. Et je me faisais la réflexion que d'affirmer de but en blanc que la croix sauve, c'est pas faux. Mais c'est un peu comme manger le dessert sans profiter du déploiement des autres plats du repas. On va un peu vite et on ne profite pas. Alors, on peut déployer un peu la gloire de la croix pour en goûter un peu plus la saveur. D'abord, comme les Hébreux dans le désert qui demandent de l'aide à Moïse et comme Nicodème qui demande à Jésus des précisions sur l'œuvre du Messie, la croix se fait désirer, la croix se fait attendre. Et nous, dans quelle mesure est-ce qu'on attend, est-ce qu'on désire la croix glorieuse du plus profond de nos tripes? Ensuite, la croix se montre, tel le serpent de bronze élevé sur un mât, tel le Christ élevé sur la croix. Et nous, est-ce que nous prenons le temps de contempler la croix glorieuse de Jésus qui nous est montrée? Et est-ce qu'on montre avec fierté la croix de Jésus, qui est notre trésor? Et enfin, ce qui nous sauve, c'est bien sûr la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Et quand on a pris le temps de la désirer, de la montrer, de la contempler, la croix glorieuse de Jésus prend une saveur particulière parce qu'on s'y est vraiment attaché. Et pour conclure, on peut redire avec foi cette prière traditionnelle. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.